Dieu est bon. Amen. Vous êtes vivants les Français? Oui. Et les Belges? Ouais, les Belges sont toujours vivants. Les frites, elles sont mangées. Pas de bol. Elles ont cru qu'elles s'en tireraient, mais non. Ok, comme d'habitude, je vais faire quelques annonces. On a plusieurs ouvrages là dans le fond. Il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle la pensée de la semaine. C'est 52 méditations, une par semaine, que j'ai reçu. Ça m'a pris un an pour faire ça, je ne suis pas très rapide. Mais il y a 52 méditations de ce que Dieu veut nous dire. Et une fois que j'ai eu terminé, j'étais très content, j'ai fini mon livre. Et puis Dieu m'a dit, c'est pas fini. Je dis, comment? Il m'a dit, non, avec chaque méditation, il va y avoir un défi. Parce que comme je le disais ces dernières réunions, vous savez, souvent quand on entend des messages, on ne les met pas toujours en pratique. Et la mise en pratique, c'est vraiment ce qui va garantir que le message porte du fruit dans notre vie. Amen. Merci Monique, heureusement que tu es là. La mise en pratique, c'est ce qui garantit le fruit dans notre vie. Amen. Et donc, il y a 52 méditations, et pour chaque méditation, il y a un défi. Par exemple, une des méditations, un des défis, c'est remercier Dieu pendant 5 minutes par jour pendant une semaine. Vous allez me dire, c'est pas très difficile. Sauf qu'il faut remercier Dieu pour des choses différentes pendant 5 minutes. C'est pas le tout de dire merci, 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 merci pendant 5 minutes. Non. Et vous allez voir que pour faire ça, vous êtes obligé de faire une liste. Parce que sinon, vous n'allez pas à vous retenir. Et lorsqu'on fait une liste de tout ce que Dieu fait pour nous, eh bien, vous savez ce qui se passe? On devient reconnaissant. Parce que ce ne sont pas les personnes joyeuses qui sont reconnaissantes, c'est les personnes qui sont reconnaissantes, qui décident d'être reconnaissantes avec ce qu'elles ont, qui deviennent heureuses. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et souvent, on se souvient de ce qu'il n'y a pas, on sait ce qu'il n'y a pas, mais on ne se souvient pas de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque tu commences à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait, tu deviens une personne reconnaissante. Est-ce que tu préfères être une personne reconnaissante ou une personne râleuse? Reconnaissant. Messieurs, mesdames, vous préférez être marié à quoi? Un râleur ou à quelqu'un qui est reconnaissant? C'est une vraie question. Oui. Donc voilà, il est disponible au prix de 10 € et on prend les cartes. Alors, on a aussi des CD d'enseignement. Ici par exemple, celui-ci c'est sur la patience. Ouh. Non, on va pas le vendre celui-là. Qui aimerait être patient? Qui aimerait être patient tout de suite? Voilà, ok, vous avez besoin d'acheter ce CD. Et normalement ils sont à 5 €, mais aujourd'hui on les fait tous à 2,50 €. 2,50 €. Voilà, 50%. Wouh, c'est des promos là. Et puis ma fille a fait des signets, elle fait des signets parce que vous allez acheter des livres et du coup, il faut un marque-page. Hein, c'est obligé. Et donc, on a les marque-pages et ils sont au prix de 1 €. C'est ma fille qui fait les dessins, qui met les passages bibliques derrière. Et voilà, je pense que ça peut vous bénir. Elle veut acheter une voiture et aller au Japon. Et c'est 1 € le signet. Et c'est avec ça qu'elle va acheter. Donc, il faut en vendre. Hein. Il faut en vendre. Achetez-en 2000. On fera un prix de gros. Ok. Alléluia. Alors, durant ce week-end, on a parlé de notre autorité en Christ. On a commencé avec parler sur l'identité, parce que si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas quelle autorité on a. On a continué à parler sur la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, sur la foi. Et ce matin, on va terminer avec la fin du titre, c'est notre autorité en Christ. Et bien le dernier, c'est en Christ. Et aujourd'hui, je vais parler du fait d'être en Christ. Et c'est quoi être en Christ? Et pourquoi c'est tellement important. Et j'aimerais qu'on prenne un texte dans Luc chapitre 9 et versets 1 à 5. Et Jésus, il rassemble les 12 disciples, d'accord? Et il leur donna la puissance, il leur donna puissance et autorité. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, il nous donne l'autorité sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Et il les envoya prêcher la réalité du royaume de Dieu et guérir les malades. Et il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent.
N'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos chaussures en témoignage contre eux. Donc, on voit que Jésus envoie ses disciples. On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Seulement, il y a des détails de ce texte, du contexte en tout cas qu'on ne connaît pas bien. La première chose, c'est que moi je me suis toujours dit, s'il a envoyé les disciples, c'est que les disciples étaient prêts. Seulement, ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand Jésus a envoyé les disciples, ce n'était pas après les 3 ans où Jésus était avec eux. C'était au début. Ce n'était pas à la fin de la formation. Souvent, si on est en formation dans quelque chose, une fois qu'on arrive vers la fin de la formation, c'est à ce moment-là qu'on fait des stages, n'est-ce pas, pour avoir de la mise en pratique, pour avoir de l'expérience, etc. Mais ici, dans le contexte historique, c'est pas à la fin, quand ils étaient prêts, ou presque, parce que même quand ils étaient presque prêts, ils n'étaient pas encore prêts, mais c'était quand ils savaient encore rien. Ils avaient vu quelques miracles de Jésus, ils avaient vu quelques trucs, mais ils ne connaissaient pas vraiment encore comment ça marche. Et là, Jésus les envoie. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, moi je me suis toujours dit, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ce texte, je me suis dit, Jésus, il les a envoyés pendant un week-end ou une semaine, tu vois, max. Mais au fait, si on regarde historiquement le contexte, c'est plusieurs mois qu'ils sont partis. Intéressant, hein? C'est plusieurs mois. Alors, je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous partez en voyage, vous prenez quoi avec vous? La moitié de votre maison, non? La voiture. La voiture, le plus possible. Vous avez tout, n'est-ce pas? Vous avez la trousse, vous prenez tous les médicaments, vous prenez, je ne sais pas, moi, une fois, on a des gens, on a reçu des jeunes Américains chez nous, des adolescents. Ils étaient venus pour un camp, ils étaient quoi, une dizaine, je crois. Je ne sais pas où on les a mis, mais enfin, ils étaient dans la maison. Et ils arrivent à la maison et on passe à table et tout, ils ne mangent pas. Enfin, le lendemain, ils ne mangent pas. Les jeunes, ces gens-là. Au fait, ils avaient pris avec eux plein de bonbons, plein de chips, plein de trucs, plein de cochonneries. Parce qu'ils s'étaient dit, on ne va pas aimer la nourriture européenne, du coup, on va prendre avec nous. Donc non seulement ils avaient pris les vêtements et tout le bazar, mais ils avaient pris la nourriture avec eux. Et nous, quand tu voyages, tu prends le plus possible. Et là, Jésus... vraiment, il va et il est en train d'aller à l'encontre de tous les principes. Non seulement il les envoie sans expérience, c'est pas cool, non? Non? Tu ferais, toi, quelque chose? Je sais pas, moi. C'est comme si, imaginons, tu vas dans une école pour apprendre la mécanique auto, imaginons. Et là, tu as fait 3 semaines de cours. Et là, les gars, ils disent, maintenant, tu vas dans un garage et tu vas réparer une voiture. Tu vas dire, attends, je sais à peine c'est quoi les pièces. C'était vraiment ça. Ce que les disciples ont dit, ils nous envoient déjà. Et ensuite, ils ne nous envoient pas pour 5 minutes. Et puis, non seulement, alors, imaginez un peu vous imaginez un peu la pression ou pas? Vous imaginez la pression? Est-ce que vous y iriez, vous? C'est pour ça qu'on dit que les disciples, ils étaient jeunes, hein. Ils étaient jeunes, les disciples, ils ne réfléchissaient pas à tout, heureusement. Et ils avaient la pression, et non seulement ça, mais ensuite, Jésus les envoie prêcher la réalité du royaume de Dieu. Et là, les disciples, ils doivent se dire, j'en connais un petit peu, mais pas grand-chose quand même. Et ensuite, il met une pression supplémentaire, il dit, maintenant, vous allez chasser les démons. Et guérir les malades, rien que ça. Et ils ont dû se dire, mais c'est toi qui fais ça. Nous, on est là pour apprendre. Nous on ne sait pas faire encore. Et ensuite, parce que c'est pas assez, il continue. Et il leur dit, vous n'allez pas prendre de bâton. Pourquoi il dit bâton? Vous savez ce que ça représente, les bâtons? Le bâton, c'est un symbole d'autorité. Et Jésus, il est en train de dire, je vous donne l'autorité, ne prenez pas le bâton. Ne prenez pas l'autorité. Mais au fait, ce qu'il était en train de dire, c'est, je vous donne mon autorité, ne prenez pas votre autorité. Et on ne peut pas parler de notre autorité en Christ
sans parler de en Christ. Le but, c'est pas de dire j'ai mon autorité. Non, c'est je travaille avec l'autorité de Jésus. Jésus était en train de dire cette autorité, vous n'allez pas emporter votre autorité. Aucune autre autorité que celle qui vient de Christ. Parce que si j'utilise une autorité qui n'est pas celle de Christ, je n'aurai pas les résultats. Si j'utilise mon autorité, j'aurai mes résultats. Vous comprenez? J'aurai les résultats de mon autorité. Ce n'est pas grand-chose, en gros. Souvent, les gens qui utilisent leur autorité, ils crient beaucoup. Ils prient pendant longtemps. Moi, je l'ai vu, hein. Je me souviens, j'étais dans un camp de jeunes, j'étais jeune à l'époque, et il y avait un des jeunes qui était là, qui était possédé par des démons, et puis il commençait à manifester, et puis les responsables, ils ne savaient pas trop comment traiter le problème, alors ils ont fait, avec leur autorité, ils ont crié. Ils l'ont pris à part, ils ont commencé à prier fort et crier, etc. Et non seulement ils ont crié, mais ça a duré pendant toute la nuit, pendant 7 heures, 8 heures d'affilée. Et le pauvre gars, à la fin, il était décidé. Et puis les responsables aussi, il n'avait plus de voix le lendemain matin. Ils étaient tous dessus, là. Alors que Jésus disait, sors! Et voilà. Intéressant, hein? Avec quelle autorité est-ce qu'on fait les choses? Mais en Christ, ça veut dire quoi? On a lu un passage qui disait qu'on est revêtu de Christ. Mais en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes... Je sais que c'est bizarre parce que dans notre mentalité, on a peut-être difficile à s'imaginer la chose, mais si vous imaginez Christ et vous êtes en lui, c'est comme si lui, il est là et vous êtes dedans, d'accord? Dans Christ. En Christ, c'est ça. Je sais que c'est bizarre pour nous, mais c'est ça, c'est en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus bouge, on bouge. C'est plus nous, c'est lui. Et donc Jésus, il dit, ne prends pas ton bâton. Et l'autorité, vous savez, le bâton, c'est un signe d'autorité, mais il servait aussi à aider pour la marche. Quand tu fais des longues marches, c'est chouette d'avoir un bâton, hein, pour un peu... Et là, il est en train de dire, mais tu ne vas pas t'appuyer sur toi, sur ce bâton-là. Tu vas t'appuyer sur moi. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire à ses disciples, devenez dépendants. Ah, je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Nous, on aime être indépendants. Non. Moi, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Moi, je suis indépendant, je ne suis pas dépendant. Et moi, je peux me débrouiller tout seul. On n'aime pas être dépendant. Si tu es dépendant du gaz, je ne peux pas aller par là, mais... On n'aime pas être dépendant. On préfère être indépendant. On préfère pouvoir dire, ok, moi je vais faire des trucs. D'ailleurs, dans plusieurs églises, on a appris à être indépendant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu vienne dans la réunion ou pas, c'est pas grave. On a notre programme, on a déjà tout qui est pris. Il peut venir s'il veut. On l'invite, écoute Seigneur, si tu veux, tu peux venir, mais si tu viens pas, c'est pas grave. On fait la réunion sans toi. Non. C'est triste, mais c'est la vérité. On a tout un programme, on a tous des feux d'artifice et tout ce que tu veux. Tu veux des émotions, on va t'en donner des émotions. Moi, je veux pas des émotions, moi, je veux Jésus. C'est un autre sujet. Premier, pas de bâton. Ensuite, il continue, il dit, ne prenez pas de sac. Pas de valise. Oh. Non, bon, pas de valise. Mais c'est quoi le sac? Le sac à dos, ça renvoie à nos expériences passées, que nous avons tendance à porter comme un poids sur notre dos. Nous laissons notre passé, nous devons laisser notre passé derrière. Pourquoi? Parce que notre passé, il influence ce que nous pensons. Notre passé, il influence ce que nous allons faire. Est-ce que vous avez déjà raté dans certains domaines? Oui.
4 personnes. Bon, les autres, on va prier pour l'esprit de vérité ce matin. Vous avez déjà eu des échecs? Merci. Qu'est-ce que ça fait un échec? Ça fait mal, ça dépend dans quel domaine, ça dépend à quelle fréquence. On apprend, on est déçu. Et puis on se dit quoi quand on a un échec? On se dit, mais je suis nul dans ce domaine. Je suis pas capable de faire ça. Vous savez, on dit que les plus grands chefs d'entreprise, souvent ils ont fait faillite au moins 3, 4 fois, 5 fois des fois, avant de réussir. C'est intéressant, hein? Mais ils n'ont pas laissé les échecs, les faillites, les arrêter dans ce qu'ils allaient faire. Et nous, souvent, on laisse les échecs et on se dit « Ah, mais j'ai essayé de faire ça. » J'avais un ami, lorsqu'on était à l'école biblique, Dieu l'appelait à prêcher. Et puis dans son église locale, ils étaient vraiment super encourageants, puis il l'encourageait à prêcher, donc il a commencé à étudier la Bible. Et puis un jour est venu le temps où il allait faire sa première prédication. Il était tout content, il avait tout préparé. Et puis il arrive devant le public, et puis là, trou noir. Paralysé. Cerveau éteint. Mémoire balayée. Ils ont vidé le disque dur, il n'y avait plus rien. Formaté complètement. Et là, gros échec. Il n'y avait plus rien. Il a essayé, il n'y avait plus rien. Il est parti se rasseoir. Et il s'est dit, je ne prêcherai pas, je ne prêcherai plus jamais. Je ne vais même pas réessayer. J'ai dû me tromper dans l'appel de Dieu, ça ne doit pas être ça. Puis on était là à l'école biblique, et dans les cours à l'école biblique, il y a l'homilétique, donc l'apprentissage de la prédication. Et là, pour l'examen, il faut prêcher. Et lui, il s'est dit, mais s'il voulait servir Dieu, mais il s'est dit, mais je peux pas. Je peux pas, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Mes échecs m'ont passé, ce que j'ai fait avant, tout ce que j'ai raté, me crient aux oreilles que je ne suis pas capable. Puis on l'a encouragé, les professeurs l'ont encouragé, etc. Et puis il s'est levé. Et là, il a apporté une prédication tellement extraordinaire que je m'en souviens encore aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Super. Je me souviens de ce qu'il a dit. C'est quand même impressionnant, non? Donc une prédication qui m'a tellement marqué, alors que son histoire, c'était « je ne peux plus le faire ». Et vous savez, quand Jésus, il te dit « tu ne prends pas de sac avec toi, tu ne prends pas de sac à dos, tu ne prends pas ton passif, ton histoire, tes échecs, tes réussites aussi. Tout ça, tu les laisses de côté. » Paul, il a dit, à un certain moment, il a dit « tout ce que j'ai, ma connaissance, mes diplômes, le fait que je sois hébreu, que je sois juif, le fait que j'ai étudié avec Gamaliel, le fait que j'ai toute cette connaissance, tout ce que je considérais avant comme un gain, je le considère maintenant comme de la boue, comme des poubelles, comme des ordures. Parce que, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là, sur lesquelles je me reposais, mes diplômes, c'est fini. C'est comme des poubelles pour moi. Vous avez des poubelles chez vous? J'espère. J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous avez des invités à la maison, et que vous leur montrez la maison, est-ce que vous allez vers les poubelles en disant, regardez, ça c'est mes poubelles, tu veux sentir? Est-ce que vous faites ça, vous? Non. Non? Mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de parler de nos diplômes, de nos machins, Bon, ok, donc ça c'est gratuit, hein, c'est gratuit. Mais des fois on devrait se remettre en question, dire mais sur qui est-ce que je m'appuie vraiment? Sur moi, sur mes échecs, sur mes réussites, ou sur Jésus? On continue. Bon, pas de bâton, pas de sac, ok, bon, ça va. Alors maintenant, là, j'aurais pas été d'accord avec Jésus. Il a dit, tu prends pas de pain.
pas de bouffe. Dur. Ça, c'est pas cool. Pas de nourriture. Vous savez, il prenait toujours un pain pour le voyage. Et là, il dit, mais tu prends pas de nourriture, pas de pain avec toi, pas de nourriture. Pas de sac, d'accord, mais pas de nourriture. Mais qu'est-ce que je vais manger? Vous savez, ben, ça se voit quand même que je sais ce que c'est que manger. Et pourquoi pas de pain? Parce que Jésus, c'est lui notre pain de vie. C'est lui notre pain de vie. C'est lui qui nous nourrit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire ce que nous devons dire. Ce que les gens, ils ont besoin d'entendre, c'est des paroles de vie. Hein, il y a une histoire dans la Bible, c'est intéressant. À un certain moment, il y a la famine. Et vous savez, c'est l'histoire avec les 4 lépreux là, qui vont dans le camp de l'ennemi, et puis l'ennemi il s'en va. Mais avant, il est dit, c'était Bethel, et il n'y avait pas de pain à Bethel. Et Bethel, ça veut dire la maison du pain. Et il n'y avait plus de pain à la maison du pain. C'est quand même intéressant. Il n'y avait plus de pain à la maison du pain. Là où devrait y avoir du pain, il n'y avait plus de pain. Et le fait, c'est que nous devons dépendre de Dieu parce que ce que nous apportons, ce n'est pas juste des paroles. Ce que nous apportons, c'est des paroles de vie. Est-ce que vous faites la différence peut-être entre une conversation banale et une conversation où quand tu sors de cette conversation, tu te dis, ça m'a vraiment édifié. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai parlé avec telle et telle personne et franchement, je sors de là et ça me redonne envie de prier, ça me redonne envie. Il y a des personnes comme ça avec qui on parle, hein, et une fois que tu as fini de parler avec cette personne-là, tu te dis, moi je vais prier plus aujourd'hui, je vais chercher plus la face de Dieu aujourd'hui, parce que c'est des conversations qui te donnent la vie. Et il y a des personnes comme ça qui sont autour de toi, des personnes qui sont autour de nous et qui ont besoin de la vie. Et ils vont vous poser des questions. Nous, on a souvent des conversations avec des personnes, des conversations qui ont l'air banales, mais qui sont des conversations où Dieu va apporter la vie. Où Dieu il va te dire, dis ce mot-là. Ah, tu le dis, et puis là, la personne dit, j'ai une question justement par rapport à ce mot-là. Ah, ça tombe bien, j'ai des réponses pour toi. Je me souviens, on était dans une assemblée il y a quelque temps où on était allé là et ces personnes-là, ils ne croient pas vraiment au don de l'esprit, ils ne croient pas à la prophétie, etc. Et donc je suis là, et puis Dieu il commence à me donner des paroles. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et j'ai commencé à donner les paroles, mais comme si ce n'était pas des paroles. J'ai une histoire à vous raconter, et hop là, et je donnais les paroles de Dieu comme ça, et puis les personnes sont venues me trouver à la fin et disaient, ah oui, mais ça c'était pour moi, je me suis retrouvé dans ce que vous avez dit. Ah bon? Je ne savais pas. Vous n'êtes pas obligé de dire, ainsi parle l'Éternel. Vous pouvez simplement dire, est-ce qu'il n'y aurait pas ça comme problème dans ta vie? Ou il n'y a pas ça avec tes parents? Tes parents, ça va? Ah, mais non, justement, mes parents, ils vont pas bien. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont? Ah, est-ce qu'on peut prier pour eux? Ah, je sais pas trop. Et des petites choses comme ça, on est là pour apporter la vie, parce que Jésus est le pain de vie. Amen? Amen. Bon, on continue, hein? Ne prenez pas d'argent. Comment on va payer les péages en France? Comment on va payer l'essence? Si tu peux en avoir. Comment est-ce que je vais faire? Ne prenez pas d'argent. Attends, je veux bien, mais je ne peux pas prendre ma carte. Écoute, je prends pas de liquide, mais je peux prendre la carte quand même. Vous savez, notre richesse, elle est dans le royaume. Il y en a beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs la Bible en parle, ils disent qu'il y a des personnes, même des ministères, la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour avoir
des sous. Il y a des personnes aujourd'hui, que ce soit, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des personnes qui manipulent pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Et ça, c'est d'un côté au niveau du ministère, mais de l'autre côté, on a des hommes et des femmes, des chrétiens, qui ont tellement peur de manquer, qui ne vont pas donner d'offrande, qui ne vont pas supporter l'œuvre de Dieu. Il y a tellement cette peur du manque, de dire « Ah oui, mais si je donne l'argent, alors j'en aurai plus. » Non, avec Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui multiplie. Vous savez, nous on vit de l'évangile. Depuis 5 ans, on est à temps plein au ministère, on vit de l'évangile. Et vous savez, c'est quoi le Covid? Non? Bon, il fallait que je vous explique. Vous savez ce qui s'est passé au début du Covid? Tout était fermé. Et nous, on voyage. Et s'il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'offrande. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, j'ai une mauvaise humeur. Et la pandémie commence. Et nous, on ne fait pas des appels ou des trucs comme ça. On fait pas. Alors, je respecte ça, je trouve que c'est bien, mais Dieu nous a dit à nous de ne pas le faire. C'est pas que c'est pas bien, d'accord? C'est juste qu'on a la conviction de ne pas le faire, c'est tout. Et donc, on ne fait pas nous-mêmes, Ida et moi, on ne fait pas des lettres pour essayer de... On ne fait pas ça. Donc on s'est dit, Seigneur, c'est toi qui pourvois. Et vous savez quoi? Il a pourvu. Je ne sais pas comment. Et un jour, on reçoit, je parlais à ma mère, elle dit, tu sais quoi, on vient de recevoir un don de 1 000 € pour vous. Je dis, ah ouais, waouh, c'est super. Et je dis, et ça vient de qui? Elle dit, bah, une telle personne, tu la connais? Non. Tu sais c'est qui? Non. Aucune idée. Je regarde dans mes contacts, je ne sais jamais parce que j'oublie souvent les noms, rien. Je regarde dans mes amis Facebook, rien. Je ne sais pas. Que Dieu bénisse cette personne, je ne sais pas c'est qui. Dieu est un Dieu fidèle. S'il nous appelle, lorsqu'il nous a appelés, sincèrement, lorsqu'il nous a appelés, moi j'avais prévu, nous on avait prévu de voyager, mais j'avais prévu d'avoir un travail sur le côté qui nous permettait de voyager. J'avais déjà des plans. Dieu m'avait demandé de faire quelque chose, mais moi je voulais aider Dieu en disant Seigneur, je vais t'aider au niveau comme ça, au niveau financier, tu n'auras pas trop grand chose à faire. Je vais me débrouiller, ça va aller. Et puis Dieu il m'a dit non, c'est temps plein. Oui, mais temps plein, c'est pas facile, hein. On n'est pas en Amérique ici, hein. Et Dieu a dit. J'ai dit, ok Seigneur, si c'est toi, eh bien, je devais passer un examen et je connaissais tout. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, que je rate l'examen. Et là, j'arrive à l'examen et je vous assure, j'avais étudié pendant plusieurs mois et je connaissais, j'avais tout compris. Et je commence à passer l'examen. Et là, je regarde les questions et je me dis, trop facile, quoi. Et donc, je commence à répondre, trop facile, moi, je vais réussir cet examen, trop facile. Et j'arrive à enlever les résultats tout de suite. Monsieur, vous avez eu 49%. Vous avez raté. Elle me dit, est-ce que vous voulez recommencer? J'ai souri, j'ai dit, non, madame, je ne vais pas recommencer. Je sais pourquoi je l'ai raté. C'est que sûrement que Dieu, il a été dans l'ordinateur, là, et il a commencé. Et Dieu, il connaît toutes choses. Et j'étais content parce que je savais qu'on était dans la volonté de Dieu. Puis j'appelle Isa, puis je lui dis, tu sais quoi, j'ai raté. Elle me dit, mais pourquoi t'es content? Je dis, mais c'est parce que Dieu m'a parlé. Elle me dit, ah, mais Dieu m'a dit la même chose. Je dis, bah ça va alors. On est parti. Ne prenez pas d'argent. Ne comptez pas sur vos finances. Vous savez pourquoi? Parce que les finances, on l'a vu il y a quelques années, tu les as un jour sur ton compte en banque, et le lendemain, ils ne sont plus là. Nous, on a des amis aux États-Unis, quand il y a eu cette fameuse crise-là, ils ont perdu toutes leurs économies. Des dizaines de milliers de dollars, ils ont perdu toutes les économies d'une vie. En un claquement de doigts. Et j'étais les voir et je leur dis, ça va? Et ils me regardent et ils disent, oui, ça va.
Ça va? Oui. Il dit, parce que Dieu va pourvoir. Ah, je sais que quand je parle de ça, je viens contre l'esprit de maman. Hein, et ça dérange, ça titille. Hein, mais l'achat, Dieu est celui qui pourvoit. Il est celui qui pourvoit. Les richesses, c'est dans le royaume. Tout l'or est à Dieu. C'est lui notre trésor. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous avons tout pleinement en lui. Ok, donc ne t'inquiète pas. Bon, on continue, ça va? Et n'ayez pas deux tuniques, pas de vêtements de rechange. Ça devait sentir, hein? Vous savez, c'est quoi le vêtement, la tunique? Le vêtement, ça représente la justice, notre justice. Vous savez, souvent, on croit que on a besoin de prouver les choses. Notre justice. Tout ça, on croit que des fois, on doit absolument regagner, être juste devant Dieu. C'est-à-dire qu'on est juste, on a une idée bizarre de la justice des fois pour nous. Hein, c'est comme si tu fais, imaginons, hein, il y a des gens qui disent, ben voilà, si tu fais une mauvaise action, il faut faire une bonne action pour compenser. Non, vous ne pensez pas comme ça. Ok, spiritualisons un peu les choses. Il y a un ami, à un certain moment, il avait décidé, il a dit, mais Seigneur, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais prier 1 heure par jour. Et je m'engage devant toi, solennellement, Seigneur, à prier 1 heure par jour. 3-4 premiers jours, première semaine, pas de problème, 1 heure par jour. Et puis, la deuxième semaine arrive, et là, il a tellement de boulot, qu'il y a un jour, il n'arrive qu'à prier 45 minutes. Et là, il dit à Seigneur, Seigneur, c'est pas grave, c'est 45 minutes, mais demain, je fais 1h15. Au bout de la deuxième semaine, il avait déjà quelques heures de retard. Au bout du premier mois, il avait 1 semaine de retard. Et à chaque fois, il essayait de rattraper. Il essayait de rattraper les heures qu'il n'avait pas passées. Vous voyez de quoi je parle? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sa justice. J'ai décidé que c'était comme ça, je vais faire comme moi j'ai décidé, parce que je vois les choses d'une certaine manière, je comprends les choses d'une certaine manière, et je vais aller selon mes principes, selon ma justice. Mais c'est Dieu qui est notre justice. Et peut-être que les gens, lorsque tu vas commencer à parler de Jésus autour de toi, ou quand tu vas commencer à faire les choses pour Dieu, ils vont arriver, ils vont te dire, mais pour qui tu te prends, toi? T'es qui? Pour qui? T'as un diplôme? T'as un diplôme de prédicateur? Non. Hein? Est-ce que t'as une carte de pasteur? Non. T'es qualifié, toi. Est-ce que t'es reconnu par l'association internationale de... Non? Non. Non. Mais alors, tu peux pas. Tu peux pas. Ou alors, lorsque tu vas commencer à prier pour un malade, il y a une voix dans ta tête qui va te dire, tu te prends pour qui? Tu crois vraiment qu'il va guérir, mais ça va pas ou quoi? Non. Ça marchait du temps de Jésus. C'était du temps des apôtres. Maintenant c'est fini. Dieu ne guérit plus. C'est terminé. Puis, est-ce que Dieu veut vraiment le guérir? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Bla 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 bla. Ce truc-là. Mais toi, tu n'as pas la puissance pour guérir. C'est ce que tu peux répondre. T'as raison, je n'ai pas la puissance pour guérir. Mais au nom de Jésus, c'est pas en mon nom, c'est pas avec ma justice, c'est pas avec mon autorité, c'est pas avec ma justification. Je n'ai rien à prouver, c'est Jésus. Je suis en Jésus. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, je m'en fous. C'est Jésus. C'est Jésus qui agit. C'est Jésus qui est ma justice.
Et c'est ça que Jésus était en train de dire aux disciples. Et ensuite, il les envoie, il leur dit, ben voilà, si on ne vous reçoit pas, tu secoues la poussière de tes pieds, ça veut dire au fait que tu vas de l'avant, écoutez bien, sans regret et sans amertume, sans non-pardon. Parce que souvent on dit, mais tu secoues le jugement de Dieu. Oui, mais en fait, le fait c'est d'aller de l'avant et sans amertume. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont accepter et il y a des gens qui vont refuser. Il y a des gens qui vont être transformés et il y a des gens qui vont te détester. C'est comme ça. Croyez-moi, c'est comme ça. Et nous, il y a des personnes, ils ont été complètement transformés. Des gens qui sont du dehors, totalement vie changée, radicalement. Et puis il y en a d'autres, ils ne peuvent plus nous flairer, quoi. Ils peuvent plus nous voir en peinture. Si on arrive, ils changent de trottoir. S'ils pouvaient nous écraser lorsqu'ils passent en voiture, ils le feraient. Enfin, il faut vite s'écarter. Ils ne peuvent pas. Mais la Bible nous dit, et Jésus dit, c'est pas grave. Continue. Va de l'avant, tu leur pardonnes. Pas de regret. Tu vas dire, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas... Non. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et c'est pour ça qu'il parle de chaussures, parce que les chaussures, ça devient une image de la bonne nouvelle dans laquelle nous marchons, alors que nous expérimentons sa paix. Les chaussures, ça représente le fait qu'on continue d'avancer. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il est dit que lorsque le peuple de Dieu était dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés, les chaussures non plus. C'est cool, hein, ouais, ça fait des grosses économies. Hein. Ça coûte cher, les chaussures. Ça fait des grosses économies. Mais ils étaient là, Dieu a pourvu à leurs besoins continuellement. Vous imaginez un peuple des centaines de milliers de personnes dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien, je ne sais pas si... Hein. Et Dieu, il a pourvu encore et encore. Parce que tout d'un coup, tu réalises que quand tu deviens dépendant, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Moi, je me souviens d'une histoire d'un ami à moi, puis il était parti, je ne sais plus dans quel pays, visiter une église, et il arrive dans l'église, et il y a tout le monde qui est... ils sont assis, pas en cercle, mais en espèce de carré, comme ça, ils sont assis, ou en rectangle plutôt, et tout le monde est assis. Et lui, il arrive, il dit, la réunion, elle a commencé? Oui. Ah. Et tout le monde est assis, personne ne dit rien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied, puis il attend. Et puis, 15 minutes, 20 minutes passent. Il dit, la réunion a commencé? Oui, la réunion a commencé. Donc, il demande à la personne à côté, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il lui répond, on attend que le Seigneur se manifeste et qu'il nous dise ce qu'on doit faire, comment on doit faire les choses avant de commencer. Ils disent, la réunion qu'ils ont vécue, c'était juste extraordinaire. Parce que Dieu s'est manifesté. Et ils étaient dépendants de la présence de Dieu. Et nous, on ne fait rien sans la présence de Dieu. On veut être dépendant de sa présence. Vous savez, des fois, lorsque j'en parle dans le livre sur le culte personnel, vous savez, des fois, on est là et on passe du temps avec Dieu, on passe du temps en prière. Et des fois, en Belgique, pas en France, certainement pas en Alsace, certainement pas, mais encore moins à Colmar, certainement pas, et encore moins dans l'église de Sommer. C'est vraiment... Mais il y a des personnes en Belgique qui, lorsqu'elles prennent du temps pour prier, ça ressemble plutôt à Seigneur, blablabla, blablabla, je lis ma Bible 5 minutes, ok, amen, et Dieu il est là. Je peux pas en placer une. Que Dieu soit là ou pas dans ton temps de prière, on a appris à se contenter de quasi rien. Mais c'est pas ce que Dieu a pour nous. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu te contentes de rien.
Dieu veut que tu deviennes dépendant de lui. C'est pour ça que Jésus il a dit, vous devez devenir comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ils sont vrais, tout ce qu'on veut, mais les petits-enfants, ils sont dépendants. Un bébé, si tu ne lui donnes pas à manger, est-ce qu'il dit, bon, ok, ça va, je m'en occupe, je vais aller au magasin chercher du lait. C'est Baby Boss. Baby Boss. Est-ce qu'il va faire ça, le bébé? Qu'est-ce qu'il va faire si tu lui donnes pas à manger? Il va pleurer. Il va pleurer, déjà, t'éclater les oreilles, les tympans, te prendre la tête, et après, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant de toi. Et nous, on doit aller dans la présence de Dieu, on doit aller devant Dieu, on doit être avec Dieu en disant, Seigneur, juste toi, sinon rien. Ta présence, sinon rien. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il attend ça pour manifester sa présence. Il attend qu'on devienne dépendant. Ce qu'il veut, c'est pas ne pas manifester sa présence. Ce qu'il veut, c'est manifester sa présence. Au fait, il a plus hâte de te voir que toi, tu as hâte de le voir. Il a plus hâte de manifester sa présence dans ta vie que toi, tu veux même qu'il manifeste sa présence dans ta vie. Il dit que Dieu, il nous aime d'un amour éternel. Il sait combien on a de cheveux sur la tête. Tu le sais, toi? Non. Enfin, il y en a qui le savent parce qu'il n'y a plus rien, mais... mais sinon, on ne sait pas combien on a de cheveux sur notre tête, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que lui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il a pris le temps de les compter. Oh, c'est quand même extraordinaire. Il est dit que les pensées de Dieu pour nous, écoutez bien, sont plus nombreuses que le nombre de grains de sable sur la plage. Les pensées de Dieu pour nous sont en plus grand nombre que le nombre des grains de sable sur la plage. Vous avez déjà été sur la plage? Je sais que c'est loin, mais vous avez déjà été. Et vous avez déjà essayé de compter? Tu prends une petite poignée. 1, 2, 3, 150. Oh, flûte, il y en a un qui est tombé. Bon, je recommence. On ne sait pas. Mais les pensées de Dieu pour nous, elles sont en nombre énorme. Ça veut dire que Dieu pense à nous constamment. Bon. Donc Dieu, il veut vraiment, d'accord, être près de nous. Mais il dit, mais moi, j'ai besoin d'un peuple qui est dépendant de moi. Si tu veux exercer l'autorité de Jésus, tu dois être dépendant de lui. C'est-à-dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis là. Et puis tout d'un coup, des fois, on pense qu'il va y avoir le ciel qui s'ouvre à un certain moment, une voix qui va se faire entendre. Ma fille, mon fils, voici ce que tu dois faire maintenant. Accroupis-toi. Ah oui. Parce que... Des fois, c'est juste... Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Ça veut dire que ce qu'on doit faire, c'est être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Et des fois, il va nous le dire, on a juste une pensée dans notre cœur. Des fois, on a une image. Des fois, c'est juste une sensation. Des fois, c'est un truc que tu es en train de regarder à la télé, puis tout d'un coup, tu as comme une révélation qui n'a rien à voir avec ce que tu es en train de regarder. Dieu, il parle. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est y prendre garde. Ça veut dire être attentif. Ça veut dire que si tu demandes à Dieu de te parler, si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc, si tu demandes à Dieu de te parler, je vais te dire, Dieu, il va te parler. Il ne va pas dire, je ne te parle pas. Non, Dieu, si tu lui demandes, il va répondre. Il est sympa. Il ne fait pas la tête. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un qui fait la tête? Je ne répondrai pas. Non. Il ne fait pas la tête, Dieu. Il répond quand on lui parle. Aïe, aïe, aïe. Il veut un partenariat avec nous. On va prendre 2 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Tout ce dont nous pourrions avoir besoin pour une vie de dévotion complète à Dieu a déjà été déposé en nous par sa puissance divine. On a déjà tout. Amen. C'est pas que tu vas dire, mais j'aimerais bien toi. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, il a dit, tu prends rien. Pourquoi tu prends rien? Parce que tu as déjà tout. Il faut que, des fois, pour réaliser qu'on a quelque chose, il faut qu'on soit dépouillé d'autre chose. Vous avez remarqué ça?
Pour réaliser qu'on a tout en lui, il faut qu'on soit dépouillé. Nous, il y a quelques années, on était, financièrement parlant, on était sur le point de perdre notre maison. Alors, c'était pas notre faute, mais il y avait eu un truc avec la banque, mais peu importe. On était sur le point de perdre notre maison. On avait pas les huissiers, mais les trucs de la banque, tout ça, ils nous disaient, vous allez devoir, on va vous virer, quoi. Et on va voir les banques, d'autres banques pour nous aider. Et là, on va voir les banquiers, ils nous rigolent au nez. Vous n'aurez pas de solution à ce problème-là. Non, ça ne va pas le faire. Il n'y a personne qui va pouvoir faire quelque chose pour vous. Et ils souriaient. Et nous, merci, ça nous encourage. Et donc, c'est pas notre faute, mais on était dans une situation difficile. Et à un certain moment, on a fait tout spirituellement parlant. On a prié, on a combattu, on a tout fait. J'ai demandé pardon même pour les choses que je n'avais pas faites. On ne sait jamais qu'il y avait tout. Des fois, et rien qui bougeait. J'ai réclamé au diable ce qu'il avait volé, enfin tout ça, rien ne se passait. Et puis à un certain moment, je suis en train de prier, je suis dans une conférence, et puis Dieu, il me dit, je dis, vas-y Seigneur, donne-moi la révélation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu, il me dit, après toi, perds ta maison. Ah non, ça c'est pas la réponse que je veux, moi. Moi, ce que tu m'as donné, parce que c'est Dieu qui nous a donné la maison, ce que tu m'as donné, je vais le garder. Et Dieu me dit, non, tu lâches. Et il me pose la question, il me dit, et quand tu n'auras plus rien, est-ce que tu vas continuer à me servir? Ah ouais, non mais là on sait, quand tout va bien, on peut dire, oui Seigneur, je te servirai. Non, mais quand tu es là, tu sais, au bord du précipice, et que tu vois déjà les petits cailloux tomber, et que tu sais que tu es suivant, et que Dieu te demande, si tu tombes, ça va? Et là, j'ai pris la décision, je dis oui. Puis j'ai appelé Isa, parce que j'étais loin, et je lui ai dit, et il m'a dit, ok, on s'accorde, on est d'accord, on lâche prise. Il m'en avait parlé. Et évidemment, il lui avait dit avant, parce que elle sait toujours tout avant moi. Mais on sait qui est plus spirituel là, dans la maison, c'est pas celui qui est devant vous. Parce que pour un grand homme, il faut une grande femme. Ah, voilà. Monique, elle est d'accord. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Je sais que je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Non, enfin, peu importe. Et donc là, j'ai ok, on lâche prise, on abandonne. Ah, j'ai pleuré, hein. J'étais dans la réunion, tout le monde est en train de faire la fête, et moi j'étais en train de chialer là. Et tout le monde me regardait l'air de dire, attends, le chant il est joyeux, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu pleures? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il s'est passé que j'ai réalisé que même si j'avais plus rien, j'avais tout en lui. La maison, c'était que des briques, c'était que des pierres, c'est que des finances, c'est que des sous, c'est rien. Et évidemment, grâce à Dieu, la situation s'est débloquée, on a eu Dieu a agi. Et on n'a pas perdu la maison, contre toute attente. On n'a pas perdu, tout s'est débloqué, ça s'est arrangé. Mais Dieu est bon. Mais il a fallu que des fois, vous savez, je pense que c'est à Jérémie, Dieu il dit que tu arraches et que tu plantes. Que tu détruises et que tu construises. Des fois, avant de planter quelque chose dans notre vie, Dieu il doit l'arracher, ce qui n'est pas de lui. Afin de construire quelque chose, il doit détruire ce qui n'est pas de lui. Et ce temps de destruction, il n'est pas facile, mais il est nécessaire pour que Dieu puisse construire quelque chose de plus beau. Et donc Dieu a déjà donné tout ce que vous avez besoin. Tout cela nous a été donné par cette riche expérience qui est de connaître celui qui nous a appelés par notre nom. Et nous a invités à venir à lui au travers d'une manifestation glorieuse de sa bonté. Le but de tout cela, le but de tous ces messages, le but de l'évangile, c'est de le connaître. Et quand le mot connaître, c'est pas juste intellectuellement. Parce que tu peux tout savoir sur Dieu, mais pas le connaître. Quand le mot connaître, c'est intimement. C'est ça que Dieu veut. C'est pour qu'on puisse le connaître vraiment. Pour connaître une personne, vraiment, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer du temps avec cette personne. Il faut discuter. Il faut avoir des temps de discussion. Il faut avoir des temps où tu dis rien. Il
faut avoir des temps où tu écoutes, il faut avoir des temps où tu pleures, il faut avoir des temps où tu te disputes. Vous savez que la dispute, ça fait partie d'une relation? Non mais, tu veux dire que je peux me disputer avec Dieu? Non mais t'as lu les psaumes? Non mais David, des fois, les trucs qu'il disait à Dieu, c'était pas piquer des vers, hein. C'est vrai. Seigneur, tu m'abandonnes, qu'est-ce que tu fais? Blablabla, il se disputait avec lui. Mais vous savez, après, une fois qu'il avait dit ce qu'il avait sur le cœur, il écoutait la réponse de Dieu. Et après, il laissait Dieu lui parler à son cœur. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu ce que tu penses. Si ça ne va pas, tu ne vas pas dire à Dieu que ça va. Il connaît ton cœur. Fais pas semblant. Seigneur, merci parce que tout va bien. Je t'en veux, mais ça va. Ça vous est déjà arrivé d'en vouloir à Dieu? Esprit de vérité descend sur nous. On ne le dit pas, mais on le pense. Moi, ça m'est arrivé de passer par des épreuves où, franchement, je disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ou pourquoi tu n'as pas fait? Je ne comprends pas. Soyons vrais avec lui. Mais une fois que tu es vrai, c'est pas fini. Hein. Écoute sa réponse. Sinon, on dit tout ce qu'on a à dire et puis on s'en va. Non, 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 attends, il y a l'étape d'après, qui est d'écouter ce que Dieu a à te dire. Et donc, on est invité à venir près de lui. En conséquence, il vous a donné de magnifiques promesses qui surpassent n'importe quel prix, afin que grâce à la puissance de ces énormes promesses, vous puissiez expérimenter un partenariat avec la nature divine, par laquelle vous avez échappé aux désirs corrompus qui sont du monde. Un partenariat avec la nature divine. Nous sommes appelés à être partenaires. Et c'est extraordinaire parce que le partenariat avec Dieu, il consiste en quoi? Dieu, il agit et nous, on regarde. C'est Dieu qui fait les choses. Nous, on laisse agir Dieu au travers de nous. C'est ça, un partenariat. On ne va pas avec notre propre force, avec notre propre autorité, avec notre propre puissance. On est en partenariat avec lui. On arrive, on regarde ce qu'il fait, et puis on suit le mouvement. Et j'entendais le témoignage de plusieurs, d'un prophète, et un prophète, il disait à un certain moment, il était dans une grosse conférence, et puis il n'était pas censé parler, mais on l'invite sur la scène pour dire bonjour, et puis là, il est sur le point de dire bonjour, et puis Dieu lui dit, maintenant tu vas dire que, il y avait 10 000 personnes, je sais pas, Dieu lui dit, tu vas dire à cette rangée-là, il y a 6 ou 7 personnes qui souffrent de diabète dans les 2 rangées, et donc, il dit, là, 2 rangées, il y a 6 ou 7 personnes qui souffrent de diabète. Est-ce que c'est vrai? Boum, tu as 7 personnes, je pense, qui se lèvent. Est-ce que vous vous connaissez? Non. Je vais vous dire quelque chose que vous savez, quelque chose que vous ne savez pas. Ce que vous savez, c'est, et il commence à dire le nom des personnes, tout ça, leur date de naissance, enfin, tout le bazar. Et puis après, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu veut vous guérir. Au nom de Jésus, sois guéri. Bam, 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 ils sont guéris. Et puis tout d'un coup, le prophète, il raconte, il est en train de voir ça, et puis il voit une lumière, comme un éclair. Et il prend son doigt et il suit l'éclair, et hop, il s'arrête. Là où l'éclair s'arrête, il dit, et toi aussi, Dieu veut te guérir, complètement de l'autre côté de la salle. Et la prière du monsieur, c'était, Seigneur, si tu m'aimes, tu veux me guérir aussi. Et qu'il le dise que tu veux me guérir. Et là, le prophète a dit, j'ai vu une lumière, j'ai juste suivi. Et après, j'ai dit, toi, avec le veste de cuir, je sais pas quoi. Et le gars, il était instantanément guéri. Qu'est-ce que le prophète a fait? Alors, moi, quand je vois ça, je dis, c'est génial en même temps. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a juste suivi le mouvement. Et vous savez ce qui nous empêche souvent d'obéir à Dieu, je vous dis ça, c'est que on a peur de se tromper. Et si je me trompe? Ou l'autre grand, on a peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi, je me souviens, j'avais déjà raconté, mais un jour, j'étais en train de faire la louange. J'allais faire la louange, et puis Dieu me dit,
tu vas faire la louange en tournant le dos au public. Et je dis, mais Seigneur, mais ça va pas. Bon, ça se fait pas. Et en plus, j'avais tout un groupe avec moi. Et je leur dis avant de commencer, écoutez, on va tourner le dos au public. Ils me regardent l'air de dire, toi mon grand, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi. Et je m'étais dit, mais Seigneur, mais pourquoi ? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et plus jamais je serai invité ici. Tu vois. Et puis je tourne le dos au public, on fait la louange. Et c'était une conférence de jeunes. Et puis là, il y a un des jeunes qui dit, à la fin, il dit, j'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu Jésus qui était à la droite de Dieu. Il a eu une révélation, une vision qui l'a marqué pour sa vie. Et moi, j'étais fâché. Parce que c'est moi qui obéis. Et c'est lui qui voit le ciel ouvert. Pas juste. Mais vous comprenez, des fois, il faut arrêter. Pourquoi Dieu utilise certaines personnes et pas d'autres ? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à obéir. Et d'autres qui vont dire, Seigneur, je vais peut-être t'obéir, mais d'abord tu vas devoir m'expliquer. Hein, il va falloir que je comprenne. Et quand j'aurai compris, alors peut-être je vais t'obéir. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si vous regardez un petit peu, relisez les actes des apôtres, relisez ce que Jésus a fait, relisez les histoires. Il y a plein de choses, c'est fou, quand Jésus il crache dans la boue, et puis il prend de la boue, il me dit, mais ça va pas. Tu ferais ça, toi ? T'as déjà craché dans les yeux de quelqu'un, hein ? Non, c'est dégoûtant. Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, ça se fait. En France, ça se fait pas. Non, Jésus, oui. Jésus, oui. Non mais, c'est quand même, c'est des trucs bizarres, non ? Ça dépasse un petit peu la bienséance, tu vois, ça dépasse les bonnes manières. Vous savez, des fois, tu vas devoir faire des choses qui dépassent les bonnes manières. Mais pour le bien des autres, c'est pas pour te montrer, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et quand Dieu te demande de faire quelque chose, eh ben fais-le. Et je vais te dire, et si tu te trompes, ben tu te trompes. Tu auras appris un petit peu plus. Ça arrive. On va tous se tromper. On va tous faire des erreurs. C'est pas grave. Si tu te trompes, tu te trompes. Et alors ? C'est la fin du monde. Ta réputation va en prendre un coup. J'aimerais te dire, la réputation à certains moments, tu sais, il reste plus grand chose, donc au point où on en est. Hein ? Autant aller jusqu'au bout. Autant aller jusqu'au bout. Ça, les disciples, quand ils sont... Moi, j'imagine un petit peu les gens qui voient les disciples arriver. Pas de bâton, pas de deuxième vêtement, pas de nourriture, pas d'argent, rien. Imagine le village qui voit des disciples 2 par 2 arriver comme ça sans rien. Et ils se disent, mais c'est des SDF. Mais quoi, c'est vrai. C'est des SDF, les mecs, ils ont rien. C'est même pas des voyageurs. Les voyageurs, ils avaient un bâton, les voyageurs, ils avaient du pain, les voyageurs, ils avaient de l'argent, mais ils avaient rien. Déjà, juste le fait qu'ils arrivent, ça les dérangeait. Et puis, ils commencent à prêcher le royaume de Dieu. Et après, ils disent, ok, amenez les malades. Non, mais je ne vais pas amener les malades vers un SDF. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Contre toute attente, ils ont eu des fruits. Et ils sont revenus à Jésus, ils étaient tout contents. Ils disaient, mais les malades, ils sont guéris. Les aveugles, ils voient, les boiteux marchent. Les démons, ils sont chassés. C'est extraordinaire. Et Jésus, il dit, réjouissez-vous plutôt que votre nom est écrit dans le livre de vie. Mais là, ils étaient tout contents parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir du résultat. Et c'est ça aussi, des fois, nous, lorsqu'on fait les choses, on ne s'attend pas forcément à avoir du résultat, mais on est étonné par ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut un partenariat, il veut une fusion. Jésus a dit qu'il soit un comme nous sommes un. On veut être un, afin que eux aussi soient en nous. C'est ça, ce que Dieu veut, c'est cette unité, une fusion. Afin qu'on puisse prier selon ce que l'Esprit nous dit de faire. Et j'aimerais terminer avec un passage qu'on a déjà lu dans les dernières réunions, enfin dans une des réunions qu'on a eues, mais qui va avec cette histoire-ci. Donc, Jésus leur avait dit, vous ne prenez rien, d'accord ? Et là,
dans Acte 3, au chapitre 3, versets 6 à 8, l'histoire du boiteux de naissance, Pierre lui dit, qu'est-ce que Pierre dit au boiteux de naissance qui est à la porte? Il dit, je n'ai ni argent, ni or, ni argent. Ça fait référence à ce passage qui dit, tu ne prends pas d'argent avec toi. Il avait retenu la leçon, Pierre. Il avait retenu la leçon, il avait retenu, je vais te dire un truc, il n'y a rien de moi. Mais j'ai une chose, l'autorité que Jésus m'a donnée. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et on connaît l'histoire. Il s'est levé et ça leur a créé plein de problèmes. Ils ont été persécutés à cause de ça. Mais il a retenu la leçon. Il a dit, ok, j'ai décidé maintenant de devenir dépendant de Dieu. Et ce mot en Christ, si je peux résumer, c'est vraiment ça, c'est de dire, Seigneur, dans ma vie, fermons les yeux un instant. Et peut-être tu peux demander à Dieu ce matin. Tu peux dire, Seigneur, mais quels sont les domaines dans ma vie où j'ai été indépendant? Quels sont les domaines dans ma vie? Montre-moi, Seigneur, les endroits où je me suis dit, si tu es là, c'est bien, mais si pas, je peux me passer de toi. Peut-être que c'est tes finances, peut-être que c'est ton travail, ton avenir, ta réputation. Vous savez, même dans le travail, même dans un travail séculier, tu peux demander à Dieu d'être avec toi et de t'inspirer. Tu peux dépendre de Dieu. Et moi, je vous le dis, et c'est la réalité, tu vas arriver à des endroits où il n'y a rien qui fonctionne, et juste le fait que ta présence va faire que les choses vont se débloquer. Quels sont les domaines dans ta vie? Parce que souvent on dit, Seigneur, je suis dépendant de toi pour tout ce qui est spirituel, mais pas pour ce qui est matériel. Pas pour la vie de tous les jours, j'ai pas besoin de toi, Seigneur. Pour ma vie spirituelle, oui, mais pour ma vie de tous les jours, j'ai pas besoin de toi. Si c'est ton cas ce matin, si vraiment tu le désires, tu peux peut-être demander pardon à Dieu pour cette attitude. Et tu peux dire, Seigneur, je te demande de m'aider à devenir dépendant de toi. Allons plus loin que juste écouter un message ce matin. Et demandons à Dieu de redevenir dépendant de lui, complètement dépendant de lui. Comment est-ce que tu peux faire pratiquement? Mais simplement, lorsque tu fais les choses, tu commences par dire, Seigneur, peut-être même dans ta journée, tu dis, Saint-Esprit, je prie que tu me conduises aujourd'hui. Saint-Esprit, aide-moi à être attentif à ta voix, aide-moi à être attentif à ce que tu veux me dire. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir les choses. Et chaque jour, tu fais cette prière, chaque jour, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux être attentif un peu plus. Et peut-être ça va pas venir tout d'un coup, ça va pas être un changement radical, mais petit à petit, tu vas commencer à voir Dieu dans chaque domaine de ta vie. Tu vas commencer à voir Dieu qui va prendre le contrôle de chaque domaine de ta vie. Il y a peut-être des clients avec qui tu parlais où il n'y avait rien qui se passait, tout d'un coup, ils vont te poser des questions où tu ne t'attendais absolument pas à ce qu'ils te les posent. Et Dieu, à ce moment-là, va te donner le courage, la force de répondre. Pas avec des belles théologies ou de belles théories, mais avec sa parole à lui. Seigneur Jésus, merci parce que nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, nous voulons demeurer en toi. Et Seigneur, je prie vraiment pour que chaque personne ici ce matin puisse demeurer en toi. Et Seigneur, comme tu me l'as dit et comme je veux le répéter encore, pour cette église, je veux encore déclarer le ciel ouvert sur cet endroit. Seigneur, je prie pour que les signes, les prodiges et miracles se multiplient. Seigneur, mais pas seulement juste pour avoir des signes, mais Seigneur, pour que ta gloire soit manifestée. Je prie pour une connaissance plus grande de qui tu es. Je prie pour une révélation plus grande de qui tu es. Seigneur, je prie pour que les yeux spirituels soient ouverts, que les oreilles spirituelles soient ouvertes, que nos esprits soient attentifs à ce que tu fais. Saint-Esprit, on ne veut pas juste être une église de nom. Mais je prie, Seigneur, pour une église qui vit Jésus,
qui manifestent Jésus. Et merci Seigneur pour cette Église. Merci pour la bénédiction qu'ils sont. Merci parce que c'est toi qui as établi. Et Seigneur, je prie vraiment une bénédiction, une croissance en toi encore. Seigneur, tous ensemble, nous voulons bénir les pasteurs, Paul et Monique, Seigneur. Nous voulons les bénir en ton nom. Seigneur, nous te remercions pour ce qu'ils font pour toi. Nous te remercions pour leur vie, Seigneur, qui est dédiée à ton service. Merci, Seigneur Jésus. On veut les bénir. Est-ce qu'on peut les bénir ensemble? Seigneur Jésus, nous bénissons ces pasteurs, nous bénissons cet homme, cette femme de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir aussi l'équipe de responsables. Seigneur, les anciens, les responsables, nous voulons les bénir en toi. Nous prions, Seigneur, pour que tu les inspires. Nous prions, Seigneur Jésus, pour un niveau supérieur de révélation encore et de sagesse. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, soyez bénis.